Bon, il y a beaucoup de causes historiques, c'est-à-dire il y a des points noirs, des points sales, on peut appeler ça comme ça, enfin d'anciennes installations industrielles sur lesquelles on a rebâti des choses. Et par exemple, quand il s'agit d'anciennes usines à gaz, etc., on peut avoir des remontées de vapeur, il peut y avoir infiltré dans le sol des hydrocarbures, etc. Il y a d'autres causes, ce sont d'anciens sites industriels qui ont fait des dépôts assez longuement, par exemple tout ce qui est la fonderie avec des dépôts de plomb. Donc on avait pas mal parlé à une époque d'une usine qui s'appelait Métal Europe dans le nord de la France, donc qui avait pollué au plomb autour de là où elle était. Il y a un autre type de pollution des sols, c'est ce qu'on avait évoqué à propos des pesticides, quand ils sont mis en excès ou quand ils disparaissent pas assez tôt, etc. Et on a aussi autour d'anciennes installations, par exemple de blanchisserie industrielle, on peut avoir aussi quand ça a mal été démantelé ou quand ça s'est infiltré dans les sols, on peut avoir du perchloroéthylène, enfin donc c'est le produit qu'on utilise dans les teintureries, qui font des pollutions de sol. Donc, il y a aussi pas mal de zones dans lesquelles il y a des sols pollués autour d'anciennes mines. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. Et parmi ces anciennes mines, il peut y avoir des mines d'uranium, mais il peut aussi y avoir tous les types de mines. Donc il y a des endroits où il y a du plomb, par exemple, des dépôts de plomb ou des terrains avec pas mal de plomb autour d'anciennes mines. Et ça fait, je vous ai parlé des sites industriels qui localement pouvaient être contaminés et pollués. Il y a aussi des sites miniers qui peuvent localement être contaminés et pollués. Quand on parle de l'agriculture, on parle souvent des nitrates. Donc ça, c'est donc des engrais, en fait, des engrais, avec une pollution qui n'a pas d'effet à l'endroit où c'est pollué. Quand vous parlez des engrais, que vous mettez des engrais, au départ, ce n'est pas une pollution, ça sert à faire pousser la plante. Donc, par contre, ça peut se concentrer, ça peut être emmené ailleurs, ça peut être emmené dans des cours d'eau, etc. Ça peut perturber l'équilibre biologique dans un cours d'eau, avec des développements de plantes qu'on n'a pas envie de voir se développer, enfin, avec des entraînements, avec par exemple des proliférations d'algues, comme il y en a eu sur les plages. Sur la pollution des sols, donc on fait beaucoup de travaux. Bon, généralement, c'est des pollutions passées, par définition. Hein. Donc, quand on construit une usine aujourd'hui, on évite qu'il y ait des retombées ou qu'il y ait des fuites, par définition, qui font que les sols soient pollués. Donc, les travaux qu'on fait consistent, et il y en a beaucoup, il y en a dans toutes les villes de France, etc., consistent à se demander comment est-ce qu'on peut vivre sur un sol qui a été pollué? Est-ce qu'il faut le dépolluer? Est-ce qu'il ne faut pas le dépolluer? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'usage du sol? Par exemple, si vous avez un endroit qui a été pollué par une nappe d'hydrocarbures, que vous mettez un parking en plein air dessus, c'est pas tout à fait pareil que si vous mettez un hôpital. Donc on peut se poser, on essaye de voir quand des endroits sont pollués, si on peut enlever la pollution, si on ne peut pas enlever la pollution, quel type d'usage on peut en faire, ou éventuellement pas d'usage du tout. Il y a moyen de dépolluer parfois un sol. Bon, pour être très cru, généralement ça consiste à enlever la tranche de sol qui est la plus polluée, mais bon, quelquefois cette tranche de sol, ou quelquefois il s'agit de masses relativement peu importantes, et donc en enlevant quelques mètres cubes, ou voire même une centaine de mètres cubes de terre, on peut rendre un site tout à fait propre, et ça vaut vraiment la peine.